Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché la première fois que tu dois carrément abandonner. Et ça, la chef cuisinière ivoirienne Zena Bansé l'a très bien compris. En effet, elle a toujours en tête de battre le record Guinness du plus long marathon culinaire. Et force de sa persévérance, elle a fini par être autorisée à participer à ce grand défi. Mais que s'est-il réellement passé? Est-ce qu'elle a gagné? Est-ce qu'elle a désisté? Quels sont les enjeux de ce grand record Guinness pour elle, pour sa carrière? Et nous aussi, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer afin d'améliorer notre vie de tous les jours? À toutes ces questions, on va évidemment répondre dans cette vidéo. Mais commençons les choses par le vif du sujet, par le plus important, c'est-à-dire le record Guinness en lui-même. La première fois, malheureusement, ça n'a pas marché du tout. Après tant de préparation, tant au niveau physique qu'au niveau culinaire, parce que oui, le record Guinness dans la catégorie du plus long marathon culinaire, ce n'est pas seulement de préparer des plats, mais aussi avoir la capacité de tenir la charge. Pour rappel, c'est seulement 5 à 10 minutes de repos par jour, par heure. Imaginez cela sur 2, 3, 4, 5 jours ou même plus. Parce qu'à chaque fois, dites-vous bien que les candidats tenteront de placer la barre de plus en plus haute. Et après toute cette préparation-là, voir que sa candidature est rejetée, c'est vraiment déprimant, c'est vraiment éprouvant. Mais là où d'autres personnes se seraient découragées, Zena, non, elle ne s'est pas découragée. Certes, ça lui a fait mal, mais elle s'est remise d'aplomb. Elle s'est dit, tiens, on y va pour la prochaine fois. Et avec toute sa persévérance, elle se voit autorisée pour la prochaine fois à participer à ce record Guinness. En fait, ce qu'il faut savoir d'abord du 1, c'est que ce record Guinness n'est pas juste un défi culinaire pour elle. C'est un combat contre elle-même. C'est une preuve de sa résilience. 2, à travers ce concours, à travers ce record, Zena a voulu vraiment aider les personnes qui ont du mal à manger, des personnes qui ont du mal à pouvoir se nourrir. Et ça, c'est vraiment allier passion et acte charitable. Allier passion et ce qui permet de pouvoir rester encore humain, à savoir le niveau social. Je m'arrête sur ce premier point. Souvent, on a l'impression que nos objectifs sont les plus importants. Oui, c'est très important. Mais n'oublions pas aussi qu'à côté, on peut faire du bien à autrui. N'attendons pas seulement d'avoir des millions, des milliards pour pouvoir aider des personnes. À chaque fois que c'est possible. Quand on sent en nous le désir, quand on sent que notre cœur, au plus profond de notre cœur, c'est possible, n'hésitons pas à le faire. Parce que cela, non seulement va nous aider à pouvoir voir la vie sous un autre angle, mais aussi à pouvoir aider à pouvoir donner le sourire à des personnes qui sont à côté de nous, qui sont auprès de nous, mais qui n'ont pas vraiment cette capacité-là de pouvoir avancer. Et aussi, deuxième chose, il ne faudrait pas s'arrêter aux premiers obstacles. Il faut en effet justement comprendre que les échecs, les obstacles ne sont que des tremplins vers la réussite. Alors, lorsque tu rencontreras des épreuves dans ton chemin, sache que tu dois simplement redoubler d'ardeur, tirer les leçons nécessaires afin de t'améliorer et à avancer à chaque fois. Relevant défi sur défi, challenge sur challenge. Mais à côté de cela, j'aime bien cet adage qui dit « Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin ». Et justement, ce plusieurs-là, Zena Bansé en a pleinement profité. De quoi s'agit-il concrètement? Rendez-vous dans la suite. Le jour J, le fameux jour de la compétition arrive et l'Agora de Koumassi devient peu à peu le théâtre d'un défi exceptionnel. Sur place, on va noter plusieurs participants. Mais ce qui est vraiment intéressant à noter, c'est la présence de centaines, voire de milliers de femmes, de milliers de personnes qui viennent apporter leur soutien à leurs sœurs ivoiriennes, apporter leur soutien à cette femme-là qui va pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire remporter ce record Guinness dans la catégorie du plus long marathon culinaire. Zena Bansé est fatiguée, épuisée, mais sa détermination, couplée au soutien de son public, lui permettent en fait de pouvoir remporter le record Guinness du plus long marathon culinaire devant des personnes telles que Hilda Bassi ou encore Alan Fisher, devenant ainsi la première femme ivoirienne à remporter ou à avoir ce titre de record Guinness dans la catégorie du plus long marathon culinaire. Mais en fait, on va se dire, quels sont les véritables enjeux de ce record Guinness? Pour ce que je sais, c'est que le record Guinness n'octroie pas de somme d'argent en récompense pour les vainqueurs. Si je me trompe, vous pourrez me corriger dans les commentaires. Mais il faut voir encore plus grand, plus loin. C'est-à-dire qu'une personne qui n'était pas vraiment connue au plan national ou même international, dans la catégorie culinaire et qui déjà a un restaurant, vient de remporter un titre, vient de remporter un record Guinness. Première retombée, une plus grosse clientèle pour son restaurant. Ce qui dit grosse clientèle dit chiffre d'affaires, qui dit chiffre d'affaires dit bénéfice. À côté de cela, les personnes qui viennent de l'extérieur voudront elles aussi goûter au plat, au mets de cette chef cuisinière qui a pu remporter le titre du record Guinness du plus long marathon culinaire. Et ça veut dire encore plus de cash. À côté de cela, il faut aussi noter la réputation, la renommée de cette chef cuisinière ivoirienne qui serait de plus en plus grande. En effet, cela pourra lui ouvrir pas mal de portes. Au
final, on va dire que le record Guinness n'octroie pas d'argent en termes de récompense aux vainqueurs, mais les retombées par derrière sont bien plus grandes.